Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à votre émission Les Jeunes, la parole de Dieu et le futur. Nous poursuivons notre thème sur les jeunes, la parole de Dieu et le futur, l'éducation des enfants. Car les parents doivent jouer un rôle majeur dans l'éducation des enfants et de la jeunesse en particulier. Mais avant de commencer, nous avons dans ce studio le pasteur Ignacio. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et comme invité, nous avons Monsieur Vondoléon. Bienvenue également sur ce plateau. Merci. Enfin, nous avons sur ce plateau comme invité Monsieur Grasse. Bienvenue Monsieur Grasse. Merci. Sachant que l'éducation des enfants est très primordiale pour leur croissance à venir. Alors, Monsieur Ignacio, combien pensez-vous y a-t-il de livres pour l'éducation des enfants? Merci beaucoup. Il y a plusieurs centaines de livres, des milliers peut-être, pour l'éducation des enfants. Et vous vous êtes peut-être posé la question, quel est le meilleur livre? Quel est le meilleur livre pratique sur l'éducation des enfants? Et c'est une bonne question, mais ce n'est pas la meilleure question. C'est une bonne question, mais non la meilleure. La meilleure question serait: que dit la parole de Dieu au sujet des enfants? Parce que lorsque nous regardons autour de ces centaines, de ces milliers de livres pour éduquer les enfants, parfois vous serez confronté à un seul verset où deux personnes vont pratiquement donner deux opinions qui sont apparemment contraires. Alors, que dit la parole au sujet des enfants? Parce qu'il nous faut vivre selon la parole. Il nous faut vivre selon le premier commandement de Dieu, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses nous seront données par-dessus. Ce qu'il nous faut est de marcher et de mettre la parole de Dieu en première position, mettre Dieu en premier, de savoir que la parole de Dieu dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce qu'il nous faut est de mettre la parole de Dieu en premier et de savoir ce que la parole dit au sujet de l'éducation des enfants. Connaître ce que la parole de Dieu dit au sujet des enfants est très important parce que Dieu est le premier dans nos vies. Il est le meilleur parent et nous pouvons nous soumettre à sa parole. Et c'est un Dieu qui donne toujours la vie. La parole dit que nous avons à élever nos enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. En Éphésiens 6, verset 1, il est écrit: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. La parole de Dieu dit que les enfants doivent obéir. Dieu parle ici aux parents croyants, aux parents qui ont la même semence, sa semence, qui écoutent sa parole, qui adhèrent à sa parole, qui doivent instruire leurs enfants selon la voie de sa parole. L'obéissance ici doit être selon la parole de Dieu. Les parents ne doivent pas enseigner ce qui n'est pas selon la parole. Verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, tout enseignement qui tend à faire que l'enfant ne soit pas heureux, tout enseignement qui tend à ce que l'enfant ne vive pas longtemps sur la terre n'est pas
la volonté de Dieu et devrait être proscrit. Un autre aspect serait l'obéissance exigée par les parents. Obéir à vos parents ici fait allusion au père et la mère de l'enfant. En Deutéronome 6, versets 6 et 7, il est écrit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Ce qui veut dire dans ton intelligence, ce n'est pas le cœur qui bat. Verset 7, « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » Les parents doivent enseigner à leurs enfants lorsqu'ils entrent et lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils se réveillent, en toutes circonstances. Ensuite, si un livre pratique s'aligne avec la parole de Dieu, peut-être qu'il peut nous donner quelques conseils pratiques. Ce livre est bienvenu, ce livre est super, mais la norme serait la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu au sujet de l'éducation des enfants? Nous choisissons la perspective de la parole de Dieu pour une bonne éducation, parce que la parole de Dieu seule est éternelle. Elle demeure et elle demeurera toujours. En Proverbe 3, versets 1 à 10. Mon fils, un terme d'affection ici. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mesdames et messieurs, une autre chose que nous devrions éduquer au sein de la jeune génération, au sein de nos enfants, des jeunes, c'est de bâtir, de développer, d'éduquer les enfants à avoir confiance en Dieu. Et en Proverbe 3, verset 26, il est écrit « Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. » Bâtir sa confiance en Dieu est un processus à long terme qui se bâtit jour après jour. Assurance ici fait allusion à ce dont un homme dépend, tout autant que les reins sont la force et la fermeté du corps. L'homme doit dépendre de l'Éternel aussi naturellement qu'il dépendrait de ses reins pour lui donner force et fermeté dans son corps. Proverbe 14, verset 26, il est écrit « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Celui qui craint ici, la crainte ici n'est pas une crainte négative.
Celui qui respecte l'Éternel possède un appui ou une confiance ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Dans ce verset, un appui signifie être en sécurité, être sans crainte. En respectant l'Éternel, les enfants seront en sécurité et sans crainte. En Proverbe 3, nous voyons plusieurs admonitions aux jeunes gens d'estimer Dieu et sa parole par-dessus toute autre chose. Quand un enfant dépend de l'Éternel, l'Éternel préservera son pied de toute embûche, ou comme le déclare la Bible amplifiée, l'Éternel préservera ton pied d'être attrapé dans un piège ou quelque danger caché que ce soit. En Éphésiens 3, verset 12, Éphésiens 3 ici est un puissant verset dans les Épîtres qui déclare la confiance d'un croyant qui se tient et qui a confiance en l'Éternel. Éphésiens 3, verset 12, il est écrit « En qui nous avons, par la foi, en lui, Jésus-Christ, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance », ce qui veut dire avec certitude, avec assurance, avec sûreté. Dans les forces armées, lorsqu'on parlait de sûreté d'une arme, c'est qu'aucun départ de coup ne peut être possible. Regardez l'imagerie qui est dans la parole pour nous donner la confiance lorsque nous faisons de Dieu notre confiance. Lorsque nous apprenons à la jeune génération, à nos enfants, d'avoir confiance en l'Éternel. La confiance d'un croyant, sa certitude, son assurance, sa sûreté est incrustée dans les réalités de tout ce que Jésus-Christ a accompli. La confiance en soi peut également être développée dans la vie d'un enfant à partir de ses parents qui lui apprennent les principes de la parole, les principes de la force, de la puissance de Dieu dans la vie de leurs parents, dans la vie de tous ceux qui ont eu confiance en lui. Instruire l'enfant tôt dans les valeurs de la vie par le moyen de la parole favorise la confiance en Dieu. Et ceci favorisera aussi sa propre confiance en soi. En enseignant aux enfants les valeurs bibliques fondamentales telles que c'est mentionné dans la parole de Dieu, telles qu'ils sont en Christ, ce que Dieu a accompli pour eux par son Fils et comment manifester l'amour de Dieu dans la vie quotidienne, cela bâtira du caractère et de l'intégrité, de l'honnêteté, de la fidélité. Deutéronome 6, verset 7. Tu inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu inculqueras, tu insisteras les commandements de Dieu à tes enfants. Ésaïe 8, verset 16, il est écrit « Enveloppe cette révélation parmi mes disciples ». Envelopper ici veut dire de bander rapidement, d'emballer étroitement cet oracle qui fait référence à la parole déclarée et porte le sens de la réitération. Celle
garder en sécurité comme un trésor cette révélation parmi mes disciples. Les enfants doivent attacher cette parole étroitement, enseignée par leurs parents, dans leurs intelligences, la réitérant de manière à faire des promesses de Dieu, leurs promesses, de tenir le langage de l'honnêteté, de la justice, le langage de l'amour. Les enfants sont limités dans la mesure où ils limitent la parole de Dieu en eux-mêmes. Ce qu'un parent dit à son enfant et comment un parent agit envers cet enfant peut bâtir le soubassement de la confiance en Dieu et de la confiance en soi d'un enfant. Et ainsi, nous pouvons avoir une génération qui va continuer à transmettre les vérités de la parole de Dieu et l'amour de Dieu. Enseigner à un enfant comment contrôler et diriger ses émotions est primordial à ce qu'il soit capable de contrôler et diriger sa vie, non seulement dans la vie présente, mais aussi dans le futur. Il a été estimé que l'être humain moyen a environ 50 000 pensées par jour. Proverbe 23, verset 7 dit « Car il est tel que sont les pensées dans son âme. » Un enfant vit avec lui-même et parle avec lui-même plus souvent que quiconque d'autre lui parle. Sa propre vie de pensée personnelle à son propre sujet est fondamentale à sa confiance en Dieu, à sa confiance en soi. Montrez-lui comment évaluer ses pensées. Ceci peut se faire en posant des questions simples qui aideront l'enfant à découvrir ce qu'il est en train de se dire. Est-il un fait ou une opinion? Cela sert-il ses meilleurs intérêts? Cela protège-t-il et favorise-t-il sa santé? Ses pensées lui procurent-ils ce qu'il veut réellement de la vie? Comme les enfants choisissent leurs pensées, ils choisissent les résultats. Des versets d'écriture comme Job 27, verset 6, il est écrit « Je tiens ferme sur ma justice et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. » Ce verset est un puissant ressource positive dans la vie quotidienne. Les parents peuvent assister leurs enfants dans la direction de leurs pensées en les aidant à trouver des versets d'écriture comme Job 27, verset 6, qu'ils peuvent mémoriser, qu'ils peuvent écrire. Ils peuvent écrire le verset sur une fiche et que cette fiche les aidera à revoir, à remémoriser. Ces habitudes simples bâtiront dans l'intelligence d'un enfant, dans les années de développement, payeront toute la vie. Comme un enfant se voit lui-même, c'est de loin plus important que comment les autres le voient. Le but d'un parent devrait être d'assister l'enfant à traverser les adversités avec amour et encouragement. La vie pour les enfants ne sera pas sans déception et revers. Les enfants grandissent à travers les adversités et les parents leur montrent comment s'occuper de ces types de situations. Les enfants seront confrontés à des difficultés tout au long de leur vie. L'adversité fait partie de la vie et les parents sont la ressource la plus riche d'un enfant pour apprendre les clés pour s'occuper des épreuves de la vie,
Si un enfant manque un sujet, instruisez-le. Si un enfant ne sait pas jouer à un jeu, enseignez-lui comment jouer le jeu ou mettez-le dans un cours qui lui montrera comment. Si un enfant ne comprend pas les concepts des finances, donnez à l'enfant une allocution et enseignez-lui comment budgétiser son argent. Les parents sont partenaires de croyance avec leurs enfants et peuvent les assister de toute manière possible. Par moments, des sentiments d'infériorité peuvent être un catalyseur pour l'enfant surmonte et réalise ce qu'il désire vraiment dans sa vie. Theodore Roosevelt, le 26e président des États-Unis, était un enfant frêle et souvent très malade. Il avait aussi un terrible asthme. Quand il avait environ 13 ans, pendant un voyage vers l'Oman, il fut tourmenté par 2 autres garçons. Il eut honte parce qu'il n'était pas assez fort pour se protéger. Arrivé à la maison, il parla à son père de l'événement. Le père de Rosette plaça une salle de musculation dans leur maison et Théodore s'y exerça régulièrement. Il gagna une force physique inhabituelle et surmonta son asthme. Plus tard dans la vie, avant de devenir président, Theodore Roosevelt dirigea 2 fermes bovines, passant souvent 14 à 16 heures à dos de cheval. Les parents peuvent enseigner à leurs enfants, par exemple, qu'ils ne sont pas victimes des situations et qu'ils doivent prendre le contrôle de leur vie. Aucune faiblesse ou force externe ne peut les faire échouer s'ils désirent vivre et vivre les principes selon Dieu. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, Dieu n'a jamais accordé de faveur spéciale à l'intellectuel. Être intellectuel n'est pas mauvais, pourvu qu'on utilise l'intelligence en mettant Dieu en premier. Il n'estime pas la beauté au-dessus de la pratique de la parole de Dieu. Il n'a pas une prédilection pour les riches ou ceux qui ont du renom. Il honore ceux qui l'honorent, comme il est dit en 1 Samuel 2, 30, « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Merci. Merci Ignacio. Nous devons retenir que les enfants doivent obéir à leurs parents. Je vais à présent me tourner vers notre invité, M. Mvandoléon. Les parents doivent inculquer, insister sur l'éducation des enfants. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Merci. Nous pouvons regarder les exemples dans la Bible qui nous montrent un homme qui avait décidé de consacrer son fils Samuel, il s'agit de Elkana, au service de l'Éternel pendant ce temps. Il y avait un grand homme de Dieu, Élie. Ses enfants étaient pervers. En 1 Samuel 2, à partir du verset 29, il est écrit: « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? D'où vient que tu honores tes fils que moi, afin que vous engraissez les prémices de
toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Élie avait la responsabilité d'instruire ses enfants selon la voie dont ses enfants devaient suivre. Et il devait veiller aux actes que ses enfants posaient en foulant aux pieds ce qui était réservé, ce qui était bien pour leur vie. Comme il est écrit en Deutéronome 30 au verset 15, Dieu dit, je mets devant toi le bien et la vie. Et nous pouvons choisir, les enfants peuvent apprendre à faire ce qui est bien. Dieu ne fait point exception de personne. Samuel avait consacré sa vie à l'Éternel, comme nous pouvons le lire en 1 Samuel 3, à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Alors, nous pouvons voir ici que, au verset 4, alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Au verset 5, et il courut vers Élie et il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Au verset 6, il est écrit, l'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et au verset 9, il est écrit, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, nous devons aider nos enfants comme Élie avait fait avec Samuel. Si Élie ne l'avait pas dit comment faire, Samuel n'aurait pas su comment répondre à l'appel de Dieu. Nous aussi, nous pouvons continuer à partager la parole de Dieu avec nos jeunes enfants afin qu'ils puissent en tirer sagesse et profit. Merci, mesdames et messieurs. Les parents doivent inculquer l'éducation à leurs enfants, insister sur l'éducation de leurs enfants afin que ceux-ci puissent en tirer le plus grand profit. Nous étions pour vous accompagner à la régie d'antenne Sam Samuel, console technique Hubert Otabela, à la réalisation Cyril Ayina, supervision générale Ignacio. Au micro de présentation Pascal Ebougou.